chers auditeurs, auditrices, de partout d'où vous nous suivez, nous continuons avec notre émission. Maintenant, c'est la femme du jour. C'est la découverte avec notre femme du jour. Comme vous le savez, à Vatou, nous faisons toujours un petit portrait de notre femme du jour. Nous allons vous faire la découvrir au courant de cette émission, notre femme du jour. Elle s'appelle Emmanuela Salama. Née à Logo le 25 décembre de 1997, là nous sommes à Mahagi, dans la province de l'Ituri. J'avais dit, notre femme du jour, elle s'appelle Emmanuela Salama, née à Logo le 25 décembre de 1997. Là nous sommes à Mahagi, dans la province de l'Ituri. Emmanuela Salama a fait ses études maternelles et début du primaire à l'EP 5 Kizito, avant de continuer à l'école primaire du complexe scolaire de Bunia, où elle avait obtenu le certificat de fin d'études primaires. Elle obtient quelques années après le diplôme d'État à l'école d'application du CEPROMAD et DAC Bunia, après avoir été au complexe scolaire de Bunia, Kabengele. Emmanuela Salama est licenciée en Relations internationales de l'université de Bunia. Pendant ses études, Emmanuela Salama représentait déjà la province de l'Ituri dans une conférence régionale qui s'est déroulée à Goma et suite à Tanzanie. Elle a œuvré 5 bonnes années à la RCR comme animatrice de l'émission Star en Action et à vous la Ten Musique. Emmanuela Salama était correspondante aussi de Urban Scène de la radio Okapi présentée par Didier Dadi de Kinshasa. Emmanuela Salama est écrivaine. Elle est aussi conférencière, facilitateur en développement personnel sur le leadership et membre humanitaire et social. Pour en finir, Emmanuela Salama vient s'ajouter sur la liste des auteurs qui proposent aux jeunes des thèmes qui servent de motifs à quelque chose. Et voilà, très chers auditeurs, auditrices de la RTS, à quelques mots, nous venons de faire la description de notre femme du jour, qui est autre que Emmanuela Salama, à qui je l'ai dit bonjour et bienvenue dans notre émission Femmes Visionnaires. Bonjour Madame Léonie et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio RTS en fait. Voilà, merci beaucoup Madame Emmanuela Salama. Nous venons de lire quelques mots, votre description, nous venons de faire un petit portrait de votre personne. Je ne sais pas, avant de continuer, si vous pouvez affirmer toutes ces informations où il y a rectifié, soit il y a des ajouts par rapport à votre portrait. Je me suis dit peut-être vous étiez avec moi ensemble quand j'étais encore enfant. Donc vous étiez fidèle à ça et merci beaucoup. C'est juste là où vous avez dit Logo, c'est Logo. Okay. C'est une partie des territoires de Mahagi. Il y a un grand hôpital là-bas à Logo. Je sais que beaucoup de gens se retrouvent. Là où je suis née en fait. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez compris. Comme j'avais dit, comme j'avais lu dans ce portrait, elle est une écrivaine. Alors aujourd'hui, nous allons faire plus la découverte sur son œuvre. Parce que quand on grandissait là, nous étions habitués seulement de lire les ouvrages des vieilles mamans, des Sénégalaises, des Françaises, des Américaines. Mais c'est rare de trouver une écrivaine africaine de cet âge, une écrivaine congolaise et surtout iturienne. Bon, je ne peux pas dire la première, mais chez moi, je peux dire que c'est ma première fois. C'est ma première fois de faire la découverte d'une écrivaine iturienne, surtout à son âge. Elle est née en 1997. Faisons les calculs. Elle aura d'ailleurs au mois de décembre ici 27 ans, si je ne me trompe pas. J'ai encore 26 ans. Alors, elle a 26 ans. Dès déjà les 26 ans, elle est écrivaine. Elle vient de faire une œuvre à qui je vais vous faire découvrir. Nous allons découvrir ça surtout ensemble à travers cette émission Femmes Visionnaires. Voilà, Madame Emmanuela Salama, parlons maintenant de votre œuvre. Ensemble, nous pouvons. C'est ça le titre? Exactement. Le titre du livre, c'est Ensemble, nous pouvons.
Voilà, parlons un peu de ces livres. Il y a déjà certaines personnes qui connaissent les livres Ensemble nous pouvons, mais c'est du nouveau pour les autres. Maintenant, pour ces personnes-là, que c'est leur première fois d'écouter les titres du livre Ensemble nous pouvons. Oui, en fait, le livre Ensemble nous pouvons, c'était... Non, auparavant, c'était pas d'abord le livre. Oui. C'était un slogan que j'avais tant aimé. Je sais que les gens qui m'écoutent à travers des publications, à travers mes mots, j'utilisais trop ces slogans Ensemble nous pouvons. C'était suite à plusieurs circonstances. Okay. Les autres circonstances, je peux dire d'abord que c'était quand j'étudiais à l'université. Et j'avais eu l'opportunité d'être dans plusieurs structures de jeunes. Et dans ces structures, j'étais là à la tête, en fait. J'étais tantôt coordonnatrice, tantôt directrice des structures de jeunes. Et du coup, je disais toujours à mes collaborateurs que je suis ici comme coordonnatrice, mais je ne peux pas rester éternelle. Donc, on peut travailler ensemble. Et moi, j'avais ces slogans pour leur dire que seule, je ne peux pas. Mais je sais que je suis très forte. Mais quand on se met ensemble, on peut faire des exploits. C'était ça. Donc, pendant ces 5 ou 6 ans que j'avais ces slogans, Ensemble nous pouvons. Et moi-même, je me suis dit non, je dois coucher ces slogans à travers quelques développements que je fais. C'est dans les livres même. Et aujourd'hui, on a un livre intitulé Ensemble nous pouvons, rédigé par Emmanuela Salama. Voilà, merci beaucoup, très chers auditeurs et auditrices. J'espère que vous comprenez avec nous. Nous sommes en train de découvrir petit à petit les livres Ensemble nous pouvons. Emmanuela Salama, vous êtes licenciée en relations internationales. Bien que déjà par votre explication ici, j'ai vite compris d'où était venue l'inspiration, mais approfondir encore, vous pouvez nous parler d'où était venue l'inspiration maintenant d'écrire les livres Ensemble nous pouvons. Je peux dire l'inspiration était venue d'abord de soi. Vous savez, quand on sait ça, trop étouffé par un truc et puis on ne l'expose pas, on sera mal à l'aise parmi les gens. Et moi, je m'étais dit, la première inspiration était d'abord venue de moi-même. Quand j'ai ce slogan, je me suis dit, je dois faire un truc avec ces slogans. Et bon, tantôt, mes proches me disaient, non, Emmanuela, tu aimes trop ces slogans, tu peux faire une organisation avec ça et puis ça va marcher. J'ai dit non, pour le moment, je n'ai pas l'esprit de faire une organisation. Mais après, moi-même, ça venait de moi-même, j'ai dit non. Je dois écrire un livre intitulé Ensemble nous pouvons. Et de là, si je dis que j'ai rédigé ce livre par mes idées seules, je vais mentir parce que j'ai toujours des coachs, j'ai des gens qui m'ont eu quand même à donner les coups de main jusqu'à ce que le livre porte aujourd'hui le nom d'Emmanuela Salama, mais leur nom aussi sont quand même cités dans les livres pour être l'honnêteté scientifique oblige. Exactement. Voilà, merci beaucoup, j'espère que vous avez compris. Maintenant, les contenus de ces livres. L'intitulé, c'est Ensemble nous pouvons. Dans les livres, maintenant, les contenus. Nous allons trouver quoi? Les livres à combien de pages? Tout ça, il y aura quoi dans ces livres? Oui, le livre en total, ça a 10 pages. Et le livre, tel que j'avais dit, le livre parle beaucoup plus de développement personnel, cohésion sociale et vivre ensemble dans la diversité. Et le livre comporte 6 chapitres. J'ai d'abord expliqué l'intitulé là, Ensemble nous pouvons. Le premier chapitre consiste sur l'union fait la force. En dessous de ça, j'ai un peu parlé de si vous êtes unis ensemble, personne ne tombe. J'ai expliqué cela. Et j'ai parlé aussi des passés critiques. Donc, quand on est ensemble, on doit aussi bien analyser pour ne pas être tombé. Et j'ai parlé de compréhension mutuelle. Quand on est ensemble, j'ai même parlé dans les livres. On ne peut pas se considérer comme connaisseur quand on est dans une société, mais on doit aussi laisser la place aux autres pour qu'on se comprenne. Parce qu'on vit déjà dans le monde où chacun a ses compétences, chacun a ses défauts et chacun a ses forces. Maintenant, si on met nos forces ensemble, on fera des exploits. Si on met nos défauts à l'écart, on connaît que non, telle personne a tel défaut, on connaît que telle personne a telle force. Maintenant, on puisse maximiser ses forces, c'est très important pour nous et on connaît que tout le monde a des défauts dans ce monde. Et j'ai aussi parlé
bien analysé. Donc, je parlais de décisions réfléchies pour réussir. C'est toujours dans le livre ensemble nous pouvons. Quand on prend une très bonne décision, on doit toujours réfléchir avant de la prendre pour qu'on arrive à réussir. J'ai aussi contacté quelques personnes où pour le 6e chapitre, il y a quelques analyses et explications personnelles. J'ai contacté des connaissances ici à Ituri et dans des autres provinces, voire même dans des autres pays pour qu'ils me donnent leur propre intervention, leur propre réflexion par rapport ensemble nous pouvons, et j'ai aussi écrit ça comme 6e chapitre. Donc ce livre est tellement riche et parce que ça constitue plusieurs idées et beaucoup d'interventions. Voilà, merci beaucoup. Un livre est très riche. Ensemble nous pouvons. Un livre de 111 pages. Maintenant, la rédaction de ça, vous avez pris combien de temps? En fait, comme je vous avais dit, l'inspiration, donc le slogan était pour 5 ans. Mais pour la rédaction, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps, mais ça m'a pris beaucoup de sacrifices. Parce que là, pour la rédaction, je peux dire que je fais au moins, si c'est trop, des mois plutôt. 2 mois seul à train d'écrire et avec les autres mois, maintenant en train de corriger avec le coach et puis les autres personnes qui arrangent le français, parce que vous savez, c'est un livre qui sera à la portée de tout le monde. On doit aussi bien corriger les français qui sont à l'intérieur. Voilà, merci beaucoup. Nous continuons avec la découverte du livre Ensemble, nous pouvons, l'œuvre d'Emmanuela Salama. Vous venez de dire ici que ça vous a pris beaucoup de sacrifices. Par là, des sacrifices directement, ça nous renvoie du côté des difficultés. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au cours de la rédaction de ces livres? En fait, il y avait d'abord beaucoup de difficultés que les autres, je ne saurais même pas citer, mais je peux quand même dire quelques premières difficultés. D'abord, je peux dire peut-être le découragement. Hein. Bon, pas tellement le découragement parce que c'était déjà une propre décision. J'avais pris ma propre décision, mais parfois vous pouvez vous croiser avec une personne, vous lui dites non, je rédige un livre et puis vous pouvez m'aider avec quelques idées par rapport à ça. Et la personne peut vous répondre non, tu ne sauras pas, tu passes totalement inutilement, nous sommes en ère de ce commerce. Est-ce que tu crois vraiment que les gens vont te consommer? Les gens ne lisent pas, on n'a pas cette culture de la lecture. Exactement. Bon, je disais toujours que ça c'était un truc parfois qui me faisait un peu délétère à ma rédaction, parce que tu peux avoir besoin de quelques données et puis on te répond comme ça. Donc ça te décourage. Ça peut décourager un peu, mais moi-même je me disais, Manila, tu avais déjà pris ta propre décision, vas-y. Et je prenais toujours courage pour que je puisse aller de l'avant. C'était ça vraiment la grande chose qui était la main. À part ça, il y avait toujours des petites choses qu'on surpassait, ça problème. Voilà, et vous avez dit que vous ne travaillez pas seul, vous avez quand même les gens qui sont derrière vous. Oui, la première personne qui m'a trop coaché, c'est l'initiateur de ma maison d'édition, Washindi Publishing. Il s'appelle M. Kiushindi Senge. C'est un homme vraiment très bien qui m'a beaucoup appuyé, parce que je me rappelle quand je lui avais dit que je vais écrire un livre par rapport à mon slogan Ensemble nous pouvons. Il m'a juste dit vas-y, commence d'abord et puis on va voir autre chose. Et je pensais qu'il va vraiment m'orienter avec des idées, des grandes lignes. Or, il m'a juste dit commence. Tellement que j'étais très déterminée à ça, j'ai commencé et après il m'a posé la question, c'était quelques mois plus tard, il m'a dit comment évolue ton projet. J'ai dit ça évolue très bien et dans une semaine je vous envoie la première correction. Il était très étonné parce qu'il ne pensait pas que je pouvais prendre ça au sérieux, et du coup c'est lui qui m'a d'abord trop aidé. Mais à part ça, il y a aussi les autres inspirations. Je vous dis que le livre n'est pas seulement mes propres idées, mais les idées de plusieurs personnes. Par exemple, là où j'ai travaillé, à la GEDEC, mon directeur me disait toujours une parole qui est même à l'épigraphe. Il me disait toujours la parole qui disait si tu n'arrives pas à comprendre quelque chose, il faut te faire aider.
C'est là et toujours par ensemble nous pouvons. Et autre chose, quand je m'échangeais avec les amis, tel que vous avez lu dans les portraits, j'ai eu l'opportunité de me rencontrer avec des amis qui sont à Tanzanie, qui sont à Goma, en Ouganda, donc dans plusieurs pays. Avec elle, donc surtout il y a une fille qui m'avait trop inspirée. Je la salue, je sais qu'elle va vraiment nous écouter à travers les liens. Exact. J'ai mis mon guerre et je te salue. Cette fille me disait toujours, Emmanuela, dans la vie, on ne peut pas être parfaite, mais on doit se faire compléter par ce. Et quand je passais toujours à cette phrase, je disais toujours que c'est possible que je puisse écrire ces livres parce que j'ai un cercle d'amis très génial et je leur dis toujours merci beaucoup parce que même ici à Bunia, ailleurs, j'ai des amis qui sont géniaux et qui m'aident trop avec des idées et je leur dis Voilà Emmanuela Salama, parce que comme nous parlons de ensemble, nous pouvons, ensemble ici, ensemble na bato Swahili, ensemble na bato Lingala, ensemble na bato français. Donc si bote balobani na lisanga togolonga. Sasa Swahili juste pamoja tutaweza. Exact. C'est ça, pamoja tutaweza. Juu ya ba maman, ba papa, ba auditeur, auditrice yote benye bana sumulia ka depuis Swahili. Tunatoka sumulia mingi bien sûr, mais c'était en français. Unayua français ça moi inatupitaka tu hivi hata si bote hapa tu français ngine inapitaka tu hivi tout à comprendre. Batu benye bana comprenaka bien Swahili, Lingala, kama utapasha tena kuba facilia un peu pour Swahili ba comprendre livre et ensemble nous pouvons donc pamoja tutaweza tena. Okay. Asante sana, tulitoka kuongea pamoja, pamoja tunaweza. Okay. En Swahili iko livre yangu yenye mimi naandika mimi Emmanuela Salama, ni livre yenye mimi naandika, donc livre inaongelea kutumika pamoja, kufamuana et puis donc kujitolere kwa muna patana muzuri juu mufe kitu moya muzuri sana. Njo ile livre nyewe tuko naye hapa tunatoka ongelea, na ile livre haikukua tu inaandikiwa siku moya, hapana, iliandikiwa siku mingi na ba contribution ya batu mingi mingi banatusaidia juu livre ikue enyewe iko hapa leo, paske haiko mie peke njo minaandika, na livre inaongelea sana kuishi pamoja, gizi tunasema uswati cohesion sociale. Inaongelea vile kuishi pamoja kwa mbalimbali, donc vivre ensemble dans la diversité. Kama muko pamoja epi munapasha patana hata kama hamuko kabila uswati mungini uswati region moya, muko tu pamoja paske objectif iko kuweza ama kureusir. Voilà, j'espère que batu bote buko natufata nafahamu explication ya Emmanuela Salama vile anatoka kusema. Donc iko livre moya iko vraiment très bénéfique, surtout juu yetu batu ya Ituri, tunayua yenye tuko na vivre vita parti par là, mais à travers pourquoi pamoja tafaa que non vita iishe. Tuache kwa maneno mimi niko kama mtu ya huku, mimi niko mtu ya huku, mimi niko mtu ya huku, mais kama tunakuwa pamoja tutaona keno ville yetu, province yetu itaendelea. Sinon on va continuer, nous allons rentrer encore du côté d'Alfred. Nous allons prendre juste une pause musicale et nous allons rentrer pour continuer notre découverte. C'est la découverte d'Emmanuela Salama, qui est une écrivaine avec son œuvre Ensemble nous pouvons, qui sera d'ailleurs nous allons faire les vernissages de ça, c'est samedi 25. Nous allons revenir pour parler de ça, mais tunatoka déjà faire kwanza découverte. Il y a un livre, il nous a dit que ce livre là trop riche avec ça et 11 pages. Tout a roudi à tena poko, tout continuer la découverte, il y a livre. Je suis Emmanuela Salama. En dépit de tout ce que nous vivons aujourd'hui, il est temps que moi et toi puissions être acteurs de changement, car ensemble nous pouvons. Je vous invite ce samedi, le 25 mai 2024, à 14h, au centre d'accueil Victoria.
pour découvrir et commencer une histoire sur le développement personnel, cohésion sociale et vivre ensemble dans la diversité pour un monde meilleur. Ensemble, nous pouvons. Merci beaucoup Alfred. Nous sommes de retour pour continuer avec notre découverte des livres Ensemble. Nous pouvons l'œuvre d'Emanuela Salama. Emanuela Salama, parlons maintenant de l'activité de ce samedi 25 mai à la salle de Victoria. Oui, comme on a dit, le livre doit être dédié par les gens qui seront invités. Oui. Et c'est pour ça que cette cérémonie, nous appelons toujours vernissage du livre. Ça sera, tel que vous avez dit, madame, ça sera au centre d'accueil Victoria, à la police de frontière, à partir des 14h juste. Et là, j'invite donc tout le monde. Je ne sais pas si j'ai précédé, mais désolée. Non, vous n'avez pas précédé. D'ailleurs, c'est bien parce que vous avez déjà anticipé seulement. C'est bien, ça fait partie aussi de cette partie. Maintenant, je voulais d'ailleurs poser la question de savoir quelles sont les modalités. Quelles sont les modalités pour y être? Ok. Pour être au vernissage du livre Ensemble nous pouvons, c'est trop simple, c'est juste l'attrait est très gratuite, mais si possible la personne veut venir acheter le livre, puis que l'auteur puisse dédier pour elle, c'est juste à $20. Vous achetez les livres et puis on va dédier pour vous parce que on vous signale qu'on a imprimé ces livres ici à Bunia. Et c'est par la maison d'imprimerie Elembo. Et c'est de très bonne qualité. Et nous disons aussi merci à cette maison parce que on compte vraiment aux auditeurs qui nous suivent à ce net moment. N'hésitez pas si vous voulez participer. Passez juste à 14h. Franchement, il n'y aura pas de menaces, genre le protocole, vous demander ça, non. Il ne faut pas demander des choses, vous allez juste entrer facilement. Et si vous voulez qu'on puisse dédier pour vous les livres, vous amenez juste $20 pour qu'on dédie ça pour vous. Et puis, vous allez rentrer avec l'œuvre d'Emanuela Salama et ça me fera surtout plaisir. Et ça va se passer comment? Ça va se dérouler comment? Donc, vous venez seulement, vous achetez les livres, vous rentrez bien. Il y aura toute une cérémonie. Emanuela Salama elle-même va expliquer encore des plus au livre. Et ça sera comment? Je vous assure que cette cérémonie, parfois, ça ne passe pas seulement on vient acheter, mais il y a toute une cérémonie, toute une grande cérémonie. Il y aura vraiment de... Premièrement, d'abord, je peux expliquer un peu. La cérémonie de vernissage du livre se passe souvent, bien sûr, tel que vous avez dit, je vais aussi expliquer les livres parce que c'est ça, ce qui va amener beaucoup de gens là-bas, à part dédicaces et explication du livre. Il y aura aussi mon préfacier qui va parler parce que le livre donc est lu d'abord par la première personne qu'on appelle préfacier et puis lui aussi il a signé sa présence dans les livres. Si vous lisez par exemple à la page là, à partir de page après les remerciements, vous allez lire qu'il y a aussi le préfacé qui a commencé d'abord à donner son point de vue par rapport au livre et puis il a signé sa présence. Lui aussi va parler, ma maison d'édition aussi va parler et à part ça, il y aura aussi les poèmes, des gens qui ont composé, donc qui ont rédigé un poème par rapport au livre. Et il y aura des slameurs, les gens qui ont composé des slams par rapport au livre. Il y aura la chanson par rapport au livre. Et donc, c'est ça à condenser. Ça sera une cérémonie, toute une cérémonie qui va se dérouler. Et puis, à la fin, moi aussi, je vais parler. Je vais vous dédier le livre et puis...
on sera très à l'aise, je vous assure. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez compris. Surtout, moi aussi, je profite de vous inviter. Et ça, mon au vernissage, j'arrive, on se demande, vernissage, c'est quoi? On va mettre le vernis, ça sera comment? Peut-être ça passe seulement en Europe. Tout le monde a tout filmé. Donc, nous lisons des livres, mais on ne sait pas que ça se passe comment. Ça se passe comment? Il faut assister à de telles activités parce que les jours où vous irez à Kinshasa, dans une autre ville, dans un autre pays, c'est quoi qui est moins étrange, quoi. Vous partez comme ça, on est quand même vernissage à livre, il y a au terme, tu te dis, ah, il a fallu qu'un vernissage. Vernis, ils vont colorer les livres, ça sera comment? C'est une occasion à ne pas rater. L'entrée est gratuite. Où on est. Même les journalistes culturels, les journalistes, venez vivre vous-même. Tout simplement tout bas livre, bas hôtel. Venez vivre vous-même. Ça se passe comment cette cérémonie? Où on est que non, il vient na kuaka ambo, bas livre na onaka, ça se passe comme ça. Vous aussi d'autres écrivaines, vous êtes là. Ouais. Elle a bien dit que non, elle a imprimé ça sur place. Peut-être vous êtes habitués seulement dans d'autres maisons d'édition dehors de notre pays, en dehors de notre ville, mais venez les jours, vous allez découvrir que non, il y a aussi des maisons d'édition locales ici. Ça ne demande pas que non, il faut un vieux massif qui vole aïko, non, vous voyez, ceci, c'est la main. Venez vous découvrir ma bitouza mingi. Et puis ça fait du bien que nous, vous venez comme ça, vous l'encouragez avec un $20. Un $20, mais vous rentrez avec un livre trop riche à la maison, que ça va vous servir toute votre vie. Parce que nous vivons dans une communauté. Vous êtes appelés à vivre ensemble, même dans votre maison là-bas. Vous n'êtes pas une seule personne. Si vous êtes seul, mais vous avez vos télévisions là-bas, vous avez des choses qui vous accompagnent. Donc, venez pour consommer aussi les livres avec les $20, pour que vous puissiez acheter les livres. Ça va vous servir. C'est une jeune dame, ça demande que vous puissiez l'encourager. Donc, Iko est vrai qu'il y a Kwanza, mais avec nos encouragements, ça va la permettre à Sibaki tout est vraiment à il qu'elle puisse continuer avec d'autres œuvres. J'espère que le message est bien passé. À saisir bien le message. Maintenant, à toutes les femmes. Et d'ailleurs, une parenthèse, je rentre là, vous avez dit que vous étiez un peu découragé parce que vous découvrez. Heureusement, vous n'étiez pas découragé. Vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Nous n'avons pas cette culture de lire. Que non, tout ça, mais je ne sais même pas si les bibliothèques existent toujours. Avec Internet aussi, tout semble être foutu. Je sais que non, si je vais trouver quelque chose, je dois entrer seulement dans l'Internet. Donc, à part le jour du 25, le samedi ici, peut-être la personne qui ne sera pas disponible, elle peut trouver les livres encore où il y a des maisons d'édition. Vous allez laisser seulement chez vous à la maison. Il y aura des documents sur Internet. Tout ça sera comment après ces samedis? Oui, après les samedis, il y aura les livres qui seront toujours disponibles pour tout le monde. Ouais. On va trouver d'abord dans ma maison d'édition, Washindi Publishing, et on va trouver aussi à l'hôtel de Chuba, ex-Misco, là où on est prime. Il y a les primairies qui est là, Elembo, c'est les primairies qui est prime même le livre, et on va trouver aussi peut-être, bon, ça dépendra de la collaboration qu'on va faire avec le Dufera Foucault, et puis là je ne saurais pas d'abord citer direct, mais dans ces deux lieux d'abord les livres seront très disponibles. Et les stocks ne sont pas limités parce que les gens vont venir les samedis là, ils viennent avec leurs $20, peut-être comme ça 200 personnes, 500. Je se rappelle que non, Boston qui n'a pas bouchungi quoi tout routier na tweet maison d'édition bah imprimer une guide. Il y a vraiment des stocks là. Pour les stocks, je ne saurais pas d'abord dire parce que ça risque de couper même le jour là, et puis on va dire elle avait dit à la radio qu'il y a Itaïcha, vous voyez. Mais ce qui est sûr, il y en a. On va vraiment s'efforcer pour que notre imprimerie nous fasse un travail là très génial, et puis les gens vont rentrer avec les livres, et je ne saurais pas confirmer ou s'informer la question, mais on va faire de nos mieux. Ouais. Voilà, sinon Emmanuela Salama, courage, parce que vous êtes parmi les rares des femmes.
surtout à votre âge comme ça, de rédiger un livre. Comme j'avais dit, je ne peux pas dire que vous êtes la première, mais chez moi, donc c'est la première, surtout ici à Nituri, à votre âge déjà 26 ans, vous rédigez déjà un livre. Alors, je lance un appel à toutes les mamans. Parce que dans notre émission, si Femmes Visionnaires, nous disons toujours que non, nous sommes là pour nous soutenir mutuellement. Avant que les papas puissent nous soutenir. Nous, d'abord, les mamans, soutenons-nous. D'ailleurs, le livre le dit. Ensemble, nous pouvons. Nous, les mamans, ensemble, soutenons l'œuvre surtout de votre fille, de notre ami, de notre enfant, pour que ça puisse la donner vraiment du courage, qu'elle ne puisse pas se décourager, que nous, d'ailleurs, on me disait, c'est moi que non, les gens ne lisent pas, les gens ne peuvent pas acheter du livre. Mais elle s'est efforcée, donc elle s'est donné du force pour terminer son ouvrage. Alors nous, les mamans, nous devons la soutenir. Et les hommes aussi, vraiment, il faut que nous puissions soutenir cette œuvre. Et un petit message à toutes les femmes surtout, qui aimeraient bien aussi emboîter votre pas, peut-être sont découragées, se disent que Kwandika, vu le tout balistema que non, Kwandika, quoi battre ma somaki. Mais vous vous êtes dit que non, vous n'êtes pas découragé, que non, les gens ne vont pas lire, les gens ne vont pas acheter, les gens vont dire, acheter un livre seulement à $20. Oh, il y a des livres qui s'achètent même à $1000, à $500, un petit bouquet comme ça, à $200. On achète de quoi là, les amoureux, les mois de mars, de février plutôt, les 14 février. Vous achetez des petits bouquets comme ça, des paroles là, pour vos chéris là. C'est trop cher, non? Mais tout est livre qui va vous servir, c'est juste à $20. Vraiment courage parce que vous n'êtes pas découragé. Petit message à toutes les jeunes filles qui aimeraient bien emboîter votre pas d'écrivaine. Ok, merci. Peut-être avant de leur lasser le message, je vais juste commenter à ce que vous avez dit à propos de la famille, à la famille. Je me dis, quand vous parliez, c'était comme si